Bonjour les amis, me revoici pour une petite guidance. Donc je sais qu'en ce moment, on traverse une période qui est très intense au niveau énergétique et vibratoire. Là aujourd'hui c'est le portail du lion. Donc je sais que pour certaines personnes, c'est des moments qui sont vraiment très inconfortables. Donc je me suis dit, je me dois de leur faire une petite guidance pour que tout ça se passe bien. Donc, comme d'habitude, je vais me mettre dans un état de channeling et je vais canaliser les elfes galactiques bleus, les extraterrestres avec lesquels je travaille. Donc, ce sont eux qui vont me parler à travers mon verbe créateur et qui vont pouvoir vous délivrer les messages. Bien sûr, petit rappel, ça ne remplace pas l'avis de votre médecin traitant. On est bien d'accord. Donc, avant de commencer, j'ai envie de vous parler de ce portail du lion. Qu'est-ce que c'est ce portail du lion? Bon, déjà, portail, lion, le lion, vous voyez, le lion, l'animal sauvage, féroce. Bon, voilà, ça c'est un lion. J'ai aussi pris une image d'un lion pour ceux qui n'auraient jamais croisé cet animal. Ça c'est un lion. Vous pouvez comme ça vous imprégner de la vibration de cet animal. Un peu la même coiffure. Donc, bon, alors, portail, lion, lion, on a vu. Le portail, qu'est-ce que c'est? Un portail, ça permet de délimiter différents espaces. Par exemple, je suis dans mon jardin, je passe le portail, je suis sur la route. Je passe un autre portail, je suis chez mon voisin. Je repasse le portail, je suis sur la route. Je repasse un autre portail, je suis chez la voisine. Et comme ça, à chaque fois que je change d'espace, je passe un portail. Donc ça, c'est très important. Sauf que là, le portail, il est énergétique, donc on le voit pas. Enfin, ça dépend pour qui. Mais du coup, les gens, ils savent pas où est la poignée, comment je l'ouvre, comment je fais. Donc, qu'est-ce qu'ils font, les gens? Ils préfèrent passer par-dessus. Et c'est ça que l'on appelle faire un saut quantique. Voilà, ça c'est ça. Donc, il y a aussi beaucoup de personnes qui ont peur de sauter. Ils se disent, oui, mais qu'est-ce qu'il y a derrière ce portail? Est-ce que je vais pas tomber dans les orties? Est-ce qu'il n'y a pas une pitbull qui va venir me grignoter le fessier? Donc, ils sautent pas. Mais en même temps, si je passe par le portail, je rencontre pas mon voisin. Ou si je saute pas, je reste sur place. Ça, c'est logique. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour que cette évolution vibratoire se passe tout en douceur, qu'on passe comme ça d'un état à un autre. Là, attendez. Ouh là, il m'envoie les images, ça va très vite. Je sens la lumière. Attendez. Là, voilà, il me parle d'images. C'est un peu comme passer de statut de demandeur d'emploi à travailleur. Donc, comment ça se passe? Trois étapes. D'accord. La première étape, c'est de valoriser votre CV. Vous faites un débriefing avec vous, vous revoyez toute votre vie et puis vous gardez les points positifs là. Quelles sont les compétences que vous avez développées dans toutes les situations et même les endroits où c'était vraiment pourri, il y a toujours un cadeau. Même des fois le cadeau est tellement mal emballé qu'on ne croit pas qu'il y a un cadeau, mais il y a toujours quelque chose que vous avez trouvé. Donc ça, il faut le valoriser sur votre CV. C'est très important. Vous pouvez vous valoriser aussi tous les jours. Ça fait du bien. Et puis, toutes les expériences, tout ce que vous voulez plus, qui vous intéresse plus, hop, vous libérez. Ça s'appelle se libérer du poids du passé. Et puis, hop, on n'a plus de poids, on est plus léger, on saute plus facilement. Ça, c'est évident. Attendez, qu'est-ce qu'ils me disent? Ah oui, voilà, l'étape numéro 2. La lettre de motivation. Il faut qu'on sente. Qu'est-ce que vous avez envie d'apporter au monde de demain? Comme ça, dans cette évolution vibratoire, là on va vers la 5e dimension. Qu'est-ce que vous voulez apporter? Quel est votre talent? Pourquoi? Ça va vous redonner le cap là. Pourquoi vous voulez avancer? Pourquoi vous voulez être dans cette équipe? Rester dans l'aventure? Est-ce qu'on va vous prendre dans le match? Ou est-ce que vous voulez juste vous acheter le maillot et puis rêver que vous allez un jour peut-être jouer? Non, il faut qu'on sente. Est-ce que vous croyez que dans le monde de demain, on a envie d'avoir des personnes qui vont pas bien, qui sont déprimées, qui te foutent le moral dans les chaussettes? Non.
Donc là, si vous faites ça, vous allez être recalé directement et le CV la lettre. Hein. Donc il faut pouvoir passer à l'étape 3 qui est l'entretien. Hein, c'est ça qu'ils me disent. Donc là, voilà. Ça, c'est très, 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 très important. C'est vraiment un véritable travail sur soi qu'on vous demande. Donc le troisième, il parlait de l'entretien, c'est ça. Mais il y a un jeu de mots avec l'entretien parce qu'il parle de l'entretien de la machine. Ah. En fait, qu'est-ce que vous mettez dans les tuyaux, dans vos tuyaux? Qu'est-ce que vous mettez dans vos yeux? Qu'est-ce que vous avez dans vos oreilles, dans votre bouche? Qui c'est qui va visiter votre grotte sacrée? Donc là, ouais, c'est vraiment important. Là, on est dans une sorte de gavage. On prend les avis des uns et des autres, on regarde qu'est-ce qu'il raconte machin, qu'est-ce que vit bidule. On se gave. C'est un peu comme quand il y a mon beau-frère là, quand il y a le buffet garni, il se gave, il bouffe, il se demande même pas s'il a faim. Mais c'est ça. Demandez-vous si vous avez faim, allez chercher juste ce qu'il vous faut. Et moi je dis toujours, les meilleurs conseils que je reçois, c'est les miens. Hein. Donc ça, vous pouvez l'appliquer aussi pour vous-même. Hein. Donc voilà, il faut vraiment diminuer la dose de tout ce que vous prenez là. Et puis, revenir quand même à quelque chose d'un peu plus silencieux. Hein. On diminue là. On écoute le silence à travers les mots. Moi, je sais qu'avec moi, c'est pas facile parce que je parle beaucoup. Mais vous allez voir, vous allez éteindre cette vidéo. Vous allez sentir tout de suite, ah, ça y est, je parle plus. Je peux un peu m'écouter. Ça, c'est vraiment très, très important pour passer ce portail en douceur. Hein. Là, ces 3 points, c'est vraiment essentiel. Donc, voilà, il faut avoir une machine qui est légère et souple pour pouvoir, hop, s'élancer et décoller et aller dans le monde de demain. Hein. Donc, comment on sait après qu'on est passé dans la 5e dimension? J'ai envie de vous dire, on capte beaucoup plus facilement les messages, on fait des rencontres insolites. Hein. Mais bon, si vous regardez cette vidéo, c'est que déjà, hein, vous êtes sur un bon chemin. Bon, mais voilà, est-ce qu'il y a autre chose? Non, voilà. Donc, si vous avez des questions, des interrogations, n'hésitez pas à mettre tout ça en bas de cette vidéo. Je prendrai le temps de vous répondre. Ne vous inquiétez pas. Si vous savez pas comment faire, si vous êtes perdu, n'hésitez pas. Hein. De toute façon, c'est bien si vous êtes perdu et ça nous aide à nous retrouver. Hein. Allez, sur ce, je vous souhaite un bon portail du lion, une bonne soirée, une belle évolution énergétique.